Relax, souriant, démarche ferme, tout confiant. Au sortir de l'audience, cet après-midi, c'est l'expression que dégageait le visage du président du groupe L'Anecdote, après avoir passé 3 heures et 13 minutes debout au tribunal centre administratif de Yaoundé à répondre aux questions des avocats de la défense. Amougo-Blinga Jean-Pierre, assommé par la puissance de la vérité, tout un avocatier que la défense a choisi pour tenter de mettre en déroute ce qu'il considère comme une fausse accusation. Du tic au tac, sans trembler, sans tituber, le patron de Vision 4 répondait aux questions des avocats de la défense. Certains étaient parfois dans l'admiration de voir comment le président du conseil d'administration de Vision Finance répond aux questions même aux plus insolites. Et même quand ils essayaient de jouer au petit malin, Jean-Pierre Amougo-Blinga était droit dans ses bottes. Certains ont même tenté de verser dans l'invective, mais à chaque fois que ça pouvait s'emballer, le directeur de publication du journal L'Anecdote a préféré tout balayer. Quand il trouvait que des questions étaient redondantes, il préférait simplement balayer. La salle d'audience était bondée de monde, en témoignent ces images à la sortie de l'audience. Comme un homme du peuple que plusieurs sont venus voir pour lui témoigner son admiration. Et pourtant, avant ce matin, plusieurs aboyeurs des radios de Yaoundé annonçaient que le pape des médias n'allait pas se présenter au tribunal. Un autre chasseur... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Là, le Zoom se regarde lui-même. Il regarde parce qu'il est sur le 8 heures, en ce moment, en direct de son iPhone 14, le bim coupe de merde. Il est dans son 8 heures, il regarde et il a l'impression que... Là, il vient de se rendre compte qu'il n'est pas sorti. Le Zoom vient de se rendre compte qu'en fait, il était en train de regarder. Non, tu n'es pas sorti, frère. Tu n'es sorti nulle part. Tu es toujours dans ta cellule, collé dans ton mandat, en dessous des fesses d'écho. Il peut péter sur ta tête, frère. C'est ça, il peut péter sur ta tête. Les enfants, ceux qui pensaient que nous avons la tête ailleurs, non. On va commencer par rassurer la veuve de Martinez Zogo. Mettez des cœurs et des partages, les enfants. On est reparti au taquet. On va commencer par rassurer la veuve de Martinez Zogo, les enfants de Martinez Zogo, que le peuple et la clinique n'ont pas quitté leur poste de revendication. Que la justice pour Martinez reste le leitmotiv et que nous n'avons pas encore atteint un objectif précis. Donc il est important que nous la rassurons, que nous n'avons pas abandonné. Faites des likes et des partages, les enfants. Il est important que nous, comme nous expliquons à la veuve et à l'orphelin, que nous n'avons pas abandonné. Que notre prisonnier qui est là-bas, notre prisonnier qui est à Kondengui, on l'a à l'œil. Les enfants. Et pour la clinique, il faut que vous compreniez quelque chose d'important. C'est que je n'ai pas oublié notre prisonnier qui est en prison, le Zomlo, le Bimoko. Pas du tout. Je ne l'ai pas oublié. C'est que dehors, là, il y a encore des milliers de prisonniers. C'est-à-dire que des gens, ils n'ont pas carte d'identité. Et que tu vois un bonhomme, il vit à Douala, il ne peut pas aller à Yaoundé, il est prisonnier à Douala. Vous voyez un bonhomme qui n'est pas parti de Bafan pour arriver à Yaoundé, simplement parce qu'il a peur de croiser un poste de contrôle, parce qu'il n'a pas la carte. Donc, il y a les prisonniers, il y a l'autre prisonnier qui est là-bas, mais lui, il est sécurisé, et il y a les prisonniers qui sont à l'air libre. C'est les âmes en peine, les apatrides. C'est-à-dire qu'on a un Zomlo en prison, on a au moins 3000 apatrides dehors qui ne peuvent pas quitter de Yaoundé pour aller à Douala parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Il y en a qui ont des récépissés où les noms se sont effacés. Il y en a qui servent de bétail électoral. Nous sommes face à un gros complot contre la citoyenneté camerounaise. Donc on a beaucoup de pôles comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner les nouvelles de la prison principale de Kondengui, parce que ce qui se passe là-bas est quand même extrêmement important. Avant, c'était caché le Zorandela. Bimoko, positionne-toi bien, tu regardes le premier podcast de la journée, les enfants. Positionne-toi bien, tu regardes le premier podcast de la journée, les enfants. Ok? Fais pas ton malin et tout. Donc, il y avait d'abord Zorandela qui était fâché. Maintenant, c'est Sissoko Ayuk Tabe, himself, qui a dit que là où il va croiser le Zomlo, il a fait comprendre au régisseur que si le régisseur, vous connaissez Sissoko Ayuk Tabe, le leader ambazionnaire charismatique, il est en prison depuis plus de 10 ans. C'est lui le vrai patron de la prison. Le vrai patron de la prison s'appelle Sissoko Ayuk Tabe.
C'est le charismatique leader amazonien. Il est installé là-bas depuis plus de 10 ans. Il avait été kidnappé au Nigeria par Eko Eko. Parce que là où Eko est là, quand il marche dans la prison, il rase les murs. Hein. Il rase les murs parce que sa plus grosse crainte, c'est de croiser Sissoko. C'est de croiser le Sissoko à Yoktabe. C'est le véritable propriétaire de la prison. Même le régisseur fait attention quand il parle à Sissoko. Alors Sissoko va voir le régisseur. Sissoko lui dit que les 2 jouisseurs que tu as menés ici, là, parce que Sissoko lui c'est un homme charismatique, ça va faire plus de 10 ans qu'il est en prison. Et il tient son combat, il n'a jamais baissé la garde. Donc si tu respectes les hommes, il regarde Eko et nos hommes noirs comme des poulets. Il les voit se pisser dessus, il peut mourir de rire. Sissoko peut mourir. Là, Sissoko s'est rendu compte que le régisseur est devenu la serpillière d'Eko Eko. Le régisseur est devenu la serpillière du Bimoko. Il va faire comment? Le petit régisseur vient d'être nommé régisseur. Il prend ses ordres de terminer le travail, Laurent Esso. Donc, du coup, Laurent Esso lui a dit que frère, laisse le gars là, il vit. Donc, il y a une salle dans la prison. C'est une salle commune. La salle là, elle sert en même temps de salle commune pour les avocats, les réunions avec les avocats. Donc quand ton avocat vient, on t'appelle. Tu pars dans la salle commune là, tu t'assieds, tu parles avec ton avocat, tu as le dé. Donc les prisonniers se succèdent dans cette salle et tout. Donc il y a cette salle qui est là. C'est aussi une salle qui a les matelas, mais les matelas là puent. Ça pue. Hey! Je n'ai jamais vu la salle là. D'abord, c'est une salle qui sent la sueur. Les matelas qui sont là-bas sentent mauvais. Mais c'est posé là partout sur le lit. Parce que c'est aussi la salle de repos. Ouais. Quand une équipe a déjà trop travaillé, ils sont un peu fatigués, ils se reposer, boire une bière, ils partent dans la salle là. C'est aussi la salle de repos. Donc, ce n'est pas seulement la salle pour les avocats. C'est aussi la salle de repos. Mais la salle là, c'est aussi la prison. Parce qu'en fait, quand les gardiens de prison font du n'importe quoi, vous savez que parfois il y a les costauds là, ils tourment les gardiens de prison. Les filles là, non, ne blaguent pas. Et les prisonniers qui tourment tout le temps les gardiens de prison. Tout le temps. Donc, quand on a arrêté une gardienne en prison qui est peut-être enceinte, ou bien qu'on l'a arrêté, ou bien pour quelque chose, ou bien la fait passer, parce que parfois les gardiens de prison, elle met le truc dans le coco, elle fait passer peut-être un cigare de gay, ou bien des trucs comme ça. Le train qui part, le car qui part. Donc, le bonhomme, il y a dans cette salle-là les gardiens de prison aussi. Quand on arrête les gardiens de prison, c'est la prison, ça sert de prison aux gardiens de prison. Donc, elle reste enfermée là-bas, elle ne rentre pas chez elle. Donc, quand on veut faire peut-être punition, quelque chose de disciplinaire, elle ne part pas là-bas. Donc, il y a cette salle-là, elle est très importante. Seulement, le Zomlo, le bim mère de Zomlo et Eko ont transformé cette salle en un pinorium. Ça dit que c'est là-bas où Eko finit de tout mal sa première, sa go. D'abord, ils sont tous des polygames. C'est terrible. Donc, Eko, quand il finit d'allumer, il doit bouger. Le homme vient, il allume, il bouge. L'avocat de Sissoko vient, Sissoko ne peut pas. D'abord, le premier jour, l'avocat est venu, ça sentait mauvais. L'odeur des fesses, non. Ça sentait partout dans la pièce, non. Ça sentait les fesses partout dans la pièce. Vraiment l'odeur du coco. Dans toute la pièce. L'avocat de Sissoko dit que mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Sissoko lui-même, il est mal à l'aise. Il dit que mais les gars, et puis ramassez vos capotes et vos... Il ne nettoie pas. C'est-à-dire que le zoom là, il finit de faire il finit d'allumer la zomelette. Mais il ne ramasse même pas ces petits papiers de préservatifs et tout ça. Donc, ce truc commence à déranger Eko coince dans le zoom là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Que le zoom là passe toute la journée là. Les autres n'ont pas le temps. Dès que Mélissa vient, elle entre. Les femmes qui sont prisonnières, on les appelle comment? Les gardiens de prison n'ont plus l'endroit pour se reposer. Donc, et vous savez, les gardiens de prison, là, c'est des allumeuses. C'est-à-dire qu'elles font comme si elles enlèvent le haut du haut. Elles laissent avec parfois, tu les vois, les gros bobbies. Vous connaissez les bobbies de nos soeurs, les ting bobbies sont comme ça, là, et tout. Donc, elle met son soutien. Elle se couche comme si elle a chaud. Parce qu'elle est dans sa case de passage. Elle est dans sa case de passage et c'est la salle pour le repos aussi. Mais le homme là est là.
Mais ils sont là. Et la gardienne de prison est là. Donc le piège est toujours là. Mais vous inquiétez pas, vous allez entendre que le homme là a engrossé au moins 3 gardiens en prison. Je vous dis, vous allez entendre d'ici très peu que le homme là a laissé au moins 3 enfants en prison. Donc Sissoko, et les gardiens de prison sont là. Comme les hommes là ne sortent pas de cette pièce, les femmes viennent se reposer, ils sont là. Les autres prisonniers veulent parler avec leurs avocats. Ils attendent dehors, ils ne peuvent plus entrer parce que ça sent déjà le coco et tout. Du coup, Sissoko en a eu marre. Sissoko à Yoktabe en a eu marre. Il est allé voir le homme là, il a dit que frère, si je te croise encore, si j'entre encore dans la salle de passage là, je trouve que ça sent encore le kotopi. C'est fichu pour toi. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, Sissoko Ayoktabe, c'est le propriétaire. Donc, ils ont donc dit qu'ils vont d'abord organiser une révolution dans la prison. Ils sont allés voir le régisseur pour dire que le traitement 2 poids 2 mesures, ça va s'arrêter. Et je vous dis que si Laurent Esso ne fait pas attention, Sissoko va mettre le faïa dans la prison si on n'arrête pas avec les privilèges de Mbimoukou. Sissoko dit que ce n'est même pas homme ça. Sissoko m'a dit que vas-y, mais ces gars, c'est pas garçon, c'est des poulets. Ils n'arrivent pas à rester sans Touma. Les gars, tu es en prison. Le gars veut Touma comme quand il était dehors. Il veut Kotopi exactement comme quand il était dehors. Vous sentez la marque des petites personnes. Le gars est en prison. Même retenir l'énergie, la force pour dire que non. Non, il est toujours, il veut boire le bon vin. Le gars voulait même les cigares. On lui a dit que frère, laisse tomber. Le gars voulait les cigares. Il veut les cigares. Il veut... Et Sissoko me dit que des jouisseurs, même quand ils sont en prison, là, ils veulent que le bon vin. Ils ne veulent que les... J'ai dit que c'est comme ça qu'ils vivaient dans nos hermanos. Donc je voulais vous dire qu'en ce moment, le vrai propriétaire de la prison, Sissoko Ayoktabe, a donné un ultimatum au patron des gardiens de prison, le régisseur de la prison, que si jamais il part encore dans la salle commune, là où les gens s'asseyent pour parler les dossiers avec les avocats, ça sent le kotopi de Mélissa. Si jamais ils entrent encore là-bas, ils vont mettre la prison sans dessous, parce qu'évidemment, le traitement 2 poids 2 mesures, ça ne marche pas. Du coup, le homme là, regarde comme il fait. Là, tu viens de chuter dans les 4 premiers podcasts de la journée. Tu es sur ton mandat, tu es en train de regarder. Regarde-le. Là, c'est fort. C'est fort, non? Donc, en d'autres termes, Sissoko a dit, colle ton dos sur le mur. Colle ton dos sur le mur, Amougou. Le homme là, colle ton dos sur le mur. Si tu ne colles pas ton dos sur le mur, ton dos, tu comprends ce que ça veut dire, non? Colle ton dos sur le mur. Parce que si tu ne colles pas ton dos sur le mur, les gars vont coller ton ventre sur le mur. Si tu ne colles pas ton dos sur le mur, les gars vont coller ton ventre sur le mur. Et imagine ce qui est derrière, quand le dos et le ventre est collé sur le mur. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la prison principale Kodengui. Rendez-vous pour le deuxième. C'était papa.